Bonjour, voyons les principales fonctionnalités du logiciel. Pour la sécurité des communications Nugensec. Nous ouvrons le logiciel et en trouvons 3. Applications, navigateur NGS pur texte et fichier NGS. Nous verrons les fonctionnalités. Nous verrons comment vous pouvez utiliser les systèmes. Commençons par le navigateur NGS. Je démarre comme n'importe quel autre navigateur. Je peux trouver la page d'accueil. Dans ce cas Google. Le système va me donner cette fenêtre. J'accepte et j'entre. Je suis donc sur le moteur de recherche. Et comme dans les autres navigateurs, je peux écrire mes recherches dans cette boîte. Ou dans l'autre. Par exemple, jetons un coup d'œil à l'application de WhatsApp. Comme lorsque j'entre avec les autres navigateurs. Par WhatsApp, je fais exactement les mêmes opérations. Donc je scanne le QR code. Et j'entre dans WhatsApp. Ce sont des tests précédents que j'ai déjà effectués. Nous avons les fonctionnalités habituelles de WhatsApp. Et dans WhatsApp, je peux écrire un texte comme d'habitude. Disons que c'est ce texte. Il peut s'agir de n'importe quel texte, évidemment. Disons que j'ai saisi ce texte. À ce stade, je peux le souligner. Et crypter-le. Ou avec ces boutons. Chiffrer, décrypter. Ou en cliquant avec le bouton droit. Décrypter, chiffrer. Bien entendu, avant de le faire, nous devons entrer un mot de passe. Par exemple, via l'Abruzzo 33. Mais il peut s'agir de n'importe quel mot de passe. Le système passe du rouge au vert. Pendant que vous écrivez un mot de passe complexe. Il est évident que l'interlocuteur devra connaître le mot de passe. Donc dans ce cas via l'Abruzzo 33. Je peux mettre en valeur mon message. Et puis décrypter ou chiffrer. Dans ce cas, je vais évidemment devoir crypter. Il s'agit de la chaîne cryptée. Je le copie et le colle. Et envoyez-le. Mon interlocuteur recevra cette communication. Et seul celui qui connaît le mot de passe sera en mesure de déchiffrer le texte et de répondre. L'interlocuteur a répondu. Je peux mettre en évidence le texte crypté et dans ce cas, je le répète, soit en utilisant ces boutons, soit en cliquant avec le bouton droit de la souris. Décrypte le message. Le message que mon interlocuteur a envoyé est: Eh bien, avez-vous appelé Martin à propos de l'augmentation des tarifs de l'agence? Cet avis qui est maintenant ouvert est produit par le système qui, à chaque intervalle de temps,
Me demande si je souhaite rester ou fermer le système. Simplement pour qu'il ne reste pas ouvert sans le contrôle du propriétaire. Je décide que pour toute la session. Tant que je ne ferme pas le logiciel, il ne m'affichera plus le message. Il s'agit d'un contrôle de sécurité. Eh bien, à ce stade, nous serons en mesure. Avec ces autres boutons. Pour créer des fichiers. Toujours à placer dans le chat. Toutefois de manière cryptée. Par exemple, je pourrais joindre un fichier que je produis de cette façon. Je décide que je souhaite insérer un document. Le document pourrait être celui-ci, si je l'insère comme ceci. Il ne serait évidemment pas crypté. Je vais donc le faire. Je vais ouvrir le système pour crypter les fichiers. Ici, je pourrais copier ou surligner et copier le mot de passe. Mais j'ai aussi un système automatique comme celui-ci. Cela transfère le mot de passe dans le système. J'accepte qu'il soit transféré. Et le système me le transfère automatiquement. À ce stade, je pourrais prendre une vidéo ou une photo à titre d'exemple. Prenons la photo, par exemple des chevaux ou même le texte. Ou n'importe quel fichier, même un PDF. Ce que nous avons, nous pouvons le crypter. Alors je l'ouvre. Quand je vais crypter le système, me demande où est-ce que je veux mettre le fichier crypté. Je décide de le mettre dans le répertoire test. Vous voyez que lorsque le système produit un fichier crypté, il place le mot NGS avant le fichier. Cela ne change donc pas le nom du fichier, mais ajoute NGS. Je pourrais aussi changer le nom du fichier. De sorte que ce ne serait pas compréhensible. Autrement dit, il n'est pas nécessaire que le nom du fichier reste le même. Dans ce cas, je peux le sauvegarder. Je l'ai parfaitement sauvegardé. Je peux le minimiser. Au cas où je devrais le réutiliser, ou je pourrais le fermer. Je le minimise, il est là maintenant. Afin que je puisse ajouter le document. C'est ma photo cryptée. Faisons en sorte que l'interlocuteur sera capable de prendre la photo. Et fonctionne de la même manière. Puis téléchargez-le. Le décrypter. Et répond. Disons que nous en avons vu les principales caractéristiques. Il s'agit d'un système qui permet, pour faire la même chose, entrer. Fichier crypté, dans ce cas du texte crypté. Nous avons la même fonctionnalité qui me permet de partager le mot de passe automatiquement. Cela peut être utile si j'ai plusieurs discussions. Je peux générer plus de fenêtres. Avec différents mots de passe. Pour chaque interlocuteur. Dans ce cas, c'était. Étant donné la possibilité, pour changer la couleur de la bordure, afin que vous puissiez immédiatement reconnaître l'interlocuteur. Par exemple, ces 3 couleurs. Je peux donc parler par l'une de ces fenêtres.
Disons, discutons en une seule fois. Le chat 2, le chat 3. Si nous avions cette nécessité. Le système donne cette possibilité. Également pour crypter des fichiers. Pour nos fichiers multimédia. Du point de vue du navigateur, c'est intuitif. Par exemple, également l'utilisation avec Gmail. Disons que nous entrons dans notre Gmail. Mais évidemment, cela peut être n'importe quel système de messagerie que je peux avoir en ligne. Dans ce cas, je vais me connecter. Comme dans n'importe quel système. Je vais entrer le mot de passe. Et je vais entrer mon Gmail. Dans Gmail, je peux cliquer pour envoyer un email. Dans le sujet, j'écrirai email test. Je peux également crypter le sujet. Je peux utiliser un mot de passe tel que via la Bruzzi. Mais il peut s'agir de n'importe quel mot de passe. Je vais donc crypter le sujet, le copier et le coller. Et puis j'insère le texte d'exemple. Comme auparavant, je peux crypter ou déchiffrer. Dans ce cas, je dois crypter. Avec le clic droit ou directement. Avec ces deux boutons. Je copie le texte. Je l'écris. Je l'envoie. Je vais voir mon email, dans la boîte email envoyée. C'est l'email. Nous avons envoyé. Ce qui est important, c'est que le système vous permette de crypter. Et seulement ceux qui savent le mot de passe pourra le déchiffrer. Voyons l'utilisation des deux applications sans ouvrir le navigateur. Pour l'application texte, elle est intuitive, je peux la lancer. Je peux écrire un mot de passe. Je peux écrire un texte à crypter. Nous comprenons maintenant comment fonctionne le système. Et maintenant j'ai la chaîne cryptée que je peux saisir sur n'importe quelle application de messagerie. Toutefois, au-delà de ces considérations, c'est la façon d'utiliser l'application sans ouvrir le navigateur. Nous pouvons maintenant voir comment utiliser le logiciel pour ouvrir et créer des fichiers cryptés. J'utiliserai le fichier NGS. Je vais entrer le mot de passe. Maintenant, le logiciel me permet de crypter. Par exemple une vidéo.
Vous pouvez voir que le système met le préfixe NGS. Pour reconnaître le fichier crypté, je peux changer le nom du fichier et renommer-le par n'importe quel nom. Donc en le sauvegardant, personne ne pourra jamais savoir ce qui a été saisi dans ce fichier. Enregistrer crypté. OK. Le fichier crypté a été créé avec succès. Allons voir le dossier. Et nous avons le fichier qui s'appelait test-movie. Et maintenant, il s'appelle NGS-GRIST. Nous pouvons maintenant décrypter ce fichier en le faisant glisser ou en utilisant parcourir le fichier. Pour plus de commodité, nous le faisons glisser. Et nous le décryptons. Nous sauvegardons le fichier déchiffré. Pour montrer que maintenant le fichier GRIST fonctionne à nouveau. Je sais que c'est une vidéo, et je vais l'ouvrir en tant que vidéo. Et ainsi, le système va réussir. Pour lire la vidéo.